Comment créer un order bump sur une page de paiement? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble ce qu'est un order bump et comment le configurer sur system.io. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un order bump? Un order bump, c'est une offre spéciale qu'on va proposer à nos clients sur la page de paiement pour leur proposer un produit exclusif ou un produit limité dans le temps ou limité par son stock. Et là, le but est de séduire le client pour qu'il achète ce produit et pour augmenter le panier moyen de la vente. Donc bien sûr, on va essayer de proposer un produit qui soit complémentaire au produit de la vente ou alors qui soit le même produit que celui de la vente, mais par exemple sous la forme d'un lot. Alors je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler avec l'un de mes produits. Donc voici à quoi ressemble un order bump sur une page de paiement. Donc là, vous avez la page de paiement de ma formation tarot. Et vous voyez ici, donc on a l'encart formulaire, l'encart paiement, le récapitulatif de commande, et vous voyez ici qu'on a ce qu'on appelle l'order bump. Donc là, je propose un produit complémentaire sur la page de paiement que les gens vont pouvoir valider en cliquant ici. Et vous voyez que s'ils cliquent sur la petite encoche « Je veux le produit », va se rajouter sur le bon de commande. Et tout est calculé automatiquement par le logiciel. Donc c'est très simple à faire, on va aller voir ensemble comment on peut faire ça sur system.io. Donc vous vous souvenez, sur system.io, on avait créé ensemble un tunnel, le tunnel page de capture. On avait vu ensemble comment créer une page de capture suivie d'une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement. Donc je vous remontre à quoi ça ressemblait. Ça, c'était notre page de capture où on proposait le guide en échange de l'adresse email. Ça, c'était la page de remerciement pour le téléchargement du guide et on présentait en dessous notre offre de formation. On avait fait ensemble une page de vente type avec ici un bouton pour obtenir la formation qui redirigeait le client sur une page de paiement où on avait installé un compte à rebours. Et sur cette page de paiement, on va maintenant ajouter un order bump. Et ça, c'était la page de remerciement une fois que le client a commandé, a validé le paiement. Donc, pour ajouter un order bump, c'est très simple sur system.io. On va aller sur la page de paiement puisque c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire apparaître l'order bump. Et vous vous souvenez, dans la page de configuration paramètres, on avait fait un tas de réglages pour pouvoir associer une ressource et un tarif à notre offre. Et tout en bas, on va aussi pouvoir, ici, rajouter un order bump. Donc là, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Vous avez cet encart qui apparaît, donc order bump, on l'a créé. Et là, il vous demande d'associer une ressource. Donc la ressource, il faut l'avoir créée préalablement. Vous vous souvenez, c'est soit une formation, soit un produit physique. Donc où est-ce qu'on va créer la ressource si on ne l'a pas créée? Ça va être ici dans Vente. Dans Vente, vous pouvez créer un produit, par exemple, on l'avait vu sur la dernière vidéo, ou créer une formation ici, ou encore un pack de formation. Donc, moi, j'ai déjà mon produit de créer, on va aller voir quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai créé Grimoire Artisanal, c'est très facile, il suffit de cliquer sur Créer et vous entrez votre produit, vous définissez votre taux de TVA puisque c'est un produit physique. Donc, on va revenir dans mon tunnel de vente. Donc, moi, je veux ajouter un order bump. Hop. Et je vais sélectionner le grimoire. On va prendre mon exemple ici. Donc là, il vous demande, choisissez la ressource. On va choisir ici produit physique. Choisissez le produit physique, donc là c'est le produit que vous avez créé, et on ajoute grimoire. On pourrait faire la même chose pour une formation. Hein. Donc une fois que vous avez choisi votre produit, on va devoir configurer le tarif du produit. Donc pour ceci, on clique sur choisissez un tarif. Soit vous avez déjà créé un tarif que vous pouvez réutiliser, vous l'avez ici, dans la liste. Et si vous n'avez pas créé le tarif, vous pouvez le créer ici comme on avait fait pour la page de paiement. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la page de paiement si jamais vous ne l'avez pas vue. Nous ici, on va dire qu'on va choisir le paiement que j'avais créé pour le grimoire qui est de 75 €. Paiement unique 75 €. J'enregistre mon order bump. Donc là, on a configuré l'ajout d'un order bump sur la page de paiement.
On va ensuite aller modifier notre page en cliquant ici. Mais avant, n'oublie pas d'enregistrer en cliquant sur la petite disquette, parce que si vous n'enregistrez pas, ce que vous avez créé ici va disparaître. Donc n'oubliez pas d'enregistrer toujours quand vous faites des modifications sur cette page. Donc on a enregistré, on clique sur modifier la page, et là vous voyez que notre order bump n'apparaît pas alors qu'on l'a créé. C'est normal, puisque c'est comme le bon de réduction, il faut aller ajouter l'élément sur la page de paiement. Donc pour ça, on va aller dans les éléments, et vous trouvez ici ce qu'on appelle, alors en français, ils appellent ça la bosse de commande. Si vous êtes en anglais sur le logiciel, ce sera order bump. C'est ce petit élément-là, dans l'onglet paiement. Donc, on fait glisser-déposer, vous le placez sous l'onglet commande, ou au-dessus, comme vous voulez. Et là, vous voyez que notre order bump apparaît. Donc ici ensuite, vous allez le personnaliser. Vous pouvez ici modifier la couleur de l'arrière-plan, la couleur du texte, comme d'habitude. Ici, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, si vous voulez mettre une photo de votre produit, vous allez ici chercher une image. Hop, et vous la rajoutez. Vous choisissez une image, hop, que vous aurez téléchargée, et vous la rajoutez ici. Après, vous pouvez modifier comme d'habitude la taille de l'image, etc. Si vous avez envie de rajouter une colonne, par exemple, vous pouvez ajouter une colonne pour pouvoir disposer ça en colonne. Donc voilà, ça vous faites comme vous voulez. Et vous n'oubliez pas de rajouter également le prix. Donc là, c'est pareil, soit sous la forme d'une image, soit sous la forme du texte, et vous notez votre prix. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre. On va aller voir la page de paiement. Et normalement, l'order bump qui s'affiche. Et là, quand vous cliquez, ça s'affiche. Donc une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans l'éditeur. Donc enregistrer, sortir. On va ensuite créer une règle. On redescend sur order bump. Et ici, vous allez ajouter une ressource. On va créer un tag. Ajouter un tag. Et là, on va choisir le tag. Donc vous l'aurez créé préalablement, le tag que vous voulez. Moi, j'avais déjà créé un tag grimoire, pour que le client qui achète votre grimoire soit tagué avec le mot grimoire artisanal, et ainsi vous saurez quel client a acheté le produit. Et puis vous enregistrez. Ok ? Voilà, j'espère que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer comment créer un upsell et un downsell.